Beaucoup de gens sur Terre ont déjà possédé des cartes de collection. Pokémon, Yu-Gi-Oh, hockey et baseball, il y en a pour tous. Depuis quelque temps, la montée en popularité du lobbying des cartes de collection fait l'affaire de différentes compagnies. C'est sûr qu'on pourrait mettre ça un peu sur la faute du COVID, sur la faute que le monde avait beaucoup d'argent à dépenser parce que c'est un hobby qui coûte cher. Mais on va le voir après. On va le voir après la pandémie si le monde était là pour l'argent ou pour le hobby. Ah oui, là on est à 15 000 cartes par mois à peu près. Je pense qu'en février on va faire le double. Vu cette montée, notre collègue Cédric en a profité pour se rendre où je suis présentement, au TW Sports Card de Chicoutimi, et il a acheté un paquet de cartes de hockey. Voici le résumé de son ouverture. Et donc là on a 24 paquets à ouvrir. On va se souhaiter de la chance. Encore une Worldwide avec David Pasternak. J'ai confiance. Alors, on a 6 Young Guns à pogner, puis on n'en a pas encore. Ça s'en vient. Oh! Ouh! Oh, on a un Young Gun ici. Ça va être là-dedans, on va espérer. Thomas Harley. Okay. Un autre paquet. Checklist là. Un autre Young Gun. Jensen Hurkins. Pas. Young Gun. Pierre-Olivier Joseph. Pack à ouvrir. Je m'en viens triste. C'est pas super ce qu'on pogne. Et notre dernière, Joël Kiviranta. Probablement notre meilleur recrue qu'on a pogné. Malheureusement, mis à part la carte d'Adam Fox qu'on aurait pu vendre autour de 25 $, le reste de la boîte a fait vraiment pitié. Là. La boîte qui coûtait un peu plus que de 200 $. Si on vend toutes les cartes à l'unité, pourrait nous rapporter pas plus qu'une cinquantaine de dollars. Heureusement, lorsqu'on parle de montant d'argent avec les cartes, il y a un bon moyen de faire augmenter leur valeur, et c'est de les faire grader. Le système de gradation des cartes est l'élément le plus important dans l'univers de la collection, puisque sans lui, certaines d'entre elles n'auraient aucune valeur. Donc, toutes les cartes sont évaluées jusqu'à un maximum de 10, mais les critères peuvent changer d'une compagnie à l'autre. À la base, ça devrait être la même chose, mais chaque compagnie développe sa propre façon de voir les dépôts. C'est sûr qu'en bout de ligne, il peut y avoir des petites différences. Toutefois, ACA Certification, qui est la seule compagnie de gradation de cartes sportives dans la province, a les mêmes critères d'évaluation que PCA, un établissement qui réalise également le gradage des cartes, mais en France. On attribue 4 notes, donc le centrage, la surface, les angles et les bords. Les cartes gradées à 10 sont les plus rares sur le marché, mais à quelle récurrence les compagnies ont-elles l'opportunité de le faire? C'est ce que nous expliquent les deux propriétaires. C'est assez rare parce que c'est vraiment la carte qui n'a quasiment aucun défaut. Donc c'est assez rare. Mais il arrive, si vous voulez, la plupart des cartes, lorsqu'elles sont sorties de booster, obtiennent la note de 9,5 à peu près. 10, je te dirais, c'est 1 sur 500 environ. Dans les derniers mois, plusieurs cartes sportives ont été vendues à des prix élevés. On peut notamment penser à la carte recrue du joueur de baseball Mickey Mantle, qui a été gradée 9 par la compagnie PSA et qui s'est vendue pour 5,2 millions de dollars. Le grade d'une carte joue un rôle important dans sa valeur, puisque les 3 cartes de Mickey Mantle PSA 10 sur Terre sont évaluées à plus de 10 millions de dollars. Sa vente est donc 3 fois plus chère.